1125. Bête brune en Bavière. L'hostie et le berger. Bête brune est un petit village de la Basse-Bavière. Sa grande et belle église, surmontée d'un élégant clocher qui domine toute la contrée, est un lieu de pèlerinage fort célèbre et remarquable par sa haute antiquité. Voici comment il prit naissance. C'était en 1125. À l'endroit où maintenant s'élèvent le village et l'église, il n'y avait qu'une ferme isolée au milieu des bois. On l'appelait Vieille-Brune, fontaine des troupeaux, parce que près de là jaillissait une source où l'on abreuvait les animaux. Le berger de la ferme était un jeune homme peu instruit des choses de la religion, mais qui pourtant aimait la prière et avait une dévotion extraordinaire pour le Saint-Sacrement. Fréquenter l'église eût été son bonheur, mais tout le jour il devait veiller sur son troupeau, et le soir venu, il lui aurait fallu 1 heure et demie de chemin pour se rendre à l'église la plus voisine, au village de Tolling. Depuis longtemps il gémissait de cette difficulté qu'il estimait insurmontable, quand un jour il lui vint à la pensée d'emporter de l'église une hostie consacrée qu'il garderait toujours avec lui. À cause de son ignorance, il ne voyait en cela aucun manque de respect envers l'adorable mystère de l'autel. Le matin de Pâques, il se présenta donc à la sainte table, et y reçut la communion. Mais aussitôt après, il tira secrètement la sainte hostie de sa bouche, l'enveloppa avec précaution dans un linge bien blanc, et la fit glisser dans sa panetière. De retour à la maison, il choisit un bâton, le plus beau qu'il put rencontrer, en creusa la partie supérieure, et plaça le sacrement dans ce reliquaire improvisé qui, désormais, avec sa houlette, ne le quitta plus. Dès l'aurore, il partait de la ferme, et quand les animaux étaient tranquilles au pâturage, il fixait son bâton dans le sol, s'agenouillait et faisait longuement de ferventes prières. Mais un jour, le troupeau s'étant dispersé à l'aventure, le berger courut pour le ramener à l'endroit déterminé. Dans sa hâte, au lieu de prendre sa houlette, il saisit le bâton qui portait la sainte hostie et de loin le jeta sur les animaux. L'hostie tomba à terre. Le jeune homme se précipite pour la relever, mais voilà que l'hostie se dérobe à sa main. Elle semble fuir. Il la poursuit en vain sans pouvoir l'atteindre. Fatigué d'une lutte infructueuse, troublé par un si singulier événement, le malheureux se décide à aller prévenir le curé de Tolling. Celui-ci, après lui avoir remontré la gravité d'un acte qui n'avait pour excuse que son ignorance et la naïveté de sa foi, se rendit dans le pâturage. Mais le prêtre, comme le berger, fut impuissant. Dès qu'il approchait la main, une force secrète l'empêchait de toucher l'hostie. Enfin, l'évêque de Ratisbonne, Hardwich, informé de ce qui arrivait, vint avec son clergé dans le champ du miracle. Il se mit en prière, fit vœu qu'une chapelle s'élèverait bientôt sur cette place que le Sauveur prenait soin de lui désigner par un prodige, et aussitôt il put sans difficulté prendre la sainte hostie. Le sanctuaire fut construit et dédié au Saint-Sauveur. On y conserva précieusement l'hostie miraculeuse. Le bruit du prodige promptement répandu amena de toutes parts de nombreux pèlerins. Et, peu de temps après, se formait autour de l'église un village qui prit le nom de Bête-Brune, fontaine de la prière. La sainte hostie demeura dans la chapelle jusqu'à l'an 1330. À cette époque, elle disparut dans un incendie qui consuma l'édifice. Mais dans le désastre, une statue du Sauveur resta miraculeusement intacte au milieu des flammes. Cette statue fut exposée avec honneur dans la nouvelle église, et c'est elle qu'aujourd'hui encore vénèrent les nombreux pèlerins qui tous les jours se rendent à Bête-Brune.